Bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire musicale assez incroyable. Celle de Now and Then, la fameuse, la prétendue ultime chanson des Beatles. Oui, une histoire fascinante. Une chanson qui part d'une vieille cassette, enregistrée par John Lennon il y a plus de 40 ans. Et qui a pu voir le jour grâce aux technologies d'aujourd'hui, notamment ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, même si on va préciser ce point. Tout à fait, notre source principale pour décortiquer tout ça, c'est un excellent dossier du site YellowSubUp.net. Un site vraiment dédié à l'univers Beatles. Notre but, c'est donc de retracer cette genèse, de la cassette de Lennon jusqu'à la sortie mondiale. Exactement. Comprendre les défis techniques, les émotions aussi, et comment la technologie a permis cette réunion posthume. Réunir les Fab Four une dernière fois, d'une certaine manière. C'est une histoire avec pas mal de rebondissements, beaucoup d'attentes et puis cette touche de magie technologique moderne. Alors, allons-y, décortiquons ça. Bon, pour commencer, il faut revenir en arrière. Fin des années 70. John Lennon est chez lui, au Dakota Building, à New York. Oui, il enregistre seul, voix et piano, une démo, une mélodie assez mélancolique qu'il intitule Now and Then. C'est brut, c'est sur une simple cassette. Et cette cassette, elle va ressortir bien plus tard. En 1994, oui, pour le projet The Beatles Anthology. Yoko Ono Lennon donne cette démo et d'autres deux, Free as a Bird et Real Love, aux trois autres Beatles, Paul, George et Ringo. L'idée était de les compléter, de créer de nouvelles chansons des Beatles. C'était l'idée un peu folle, oui. Utiliser ces ébauches de John pour refaire de la musique ensemble par-delà son absence. Une réunion assez unique. Et ça a marché pour deux d'entre elles, Free as a Bird, Real Love. Elles sortent en 95-96. Gros événement à l'époque. Oui, avec Jeff Lynne à la production. Mais pour Now and Then, ça bloque. Pourtant, ils ont essayé, Ils ont enregistré des choses dessus, Paul, George, Ringo. Oui, ils ont ajouté des parties instrumentales sur la démo de John. Mais le gros souci, c'était technique. Vraiment? La qualité de la démo. En partie, oui. C'était un enregistrement maison, donc limité. Mais surtout, la technologie des années 90, elle permettait pas de séparer clairement la voix de John du piano. Tout était un peu mélangé sur la bande. Un brouhaha sonore, comme on dit. C'est un peu ça. Un souffle, un piano très présent. Difficile d'isoler la voix de John pour en faire quelque chose de propre, selon leurs standards de qualité, quoi. Et George Harrison était particulièrement pointilleux là-dessus, non? C'est ce qui ressort de plusieurs témoignages rapportés bien après. George, il trouvait que les problèmes techniques étaient trop importants. Le site yellowsub.net mentionne même qu'il aurait qualifié la démo de fucking rubbish, putain de détritus. Ah oui, quand même. Bon, attention, ce sont des propos rapportés. Ça traduisait sans doute plus sa frustration face à l'obstacle technique qu'un vrai jugement sur la chanson elle-même. Mais le résultat est là. Le projet Now and Then est stoppé net, mis de côté. C'est fou de se dire qu'une chanson potentielle des Beatles reste comme ça, en sommeil pendant presque 30 ans, juste pour une histoire de technique. Incroyable, oui. Mais l'idée n'a jamais vraiment disparu, je pense, surtout pour Paul et Ringo. Il y a une déclaration d'Olivia Harrison là-dessus, non? La veuve de George. Oui, quelque chose d'assez touchant. Elle a dit plus tard qu'elle pensait que si George avait vécu et vu les nouvelles technologies, il aurait sûrement changé d'avis. Il aurait rejoint Paul et Ringo de tout cœur pour finir la chanson. Ça laisse songeur sur ce qu'il aurait pensé du résultat final. Ce qui nous amène aux années 2020. Et là, le déclic vient d'un autre projet énorme. La série documentaire Get Back. Exactement. The Beatles Get Back de Peter Jackson, sorti en 2021. Un travail monumental, salué pour sa restauration sonore et visuelle incroyable des sessions de 1969. C'est là qu'intervient cette fameuse technologie. Oui, la technologie développée par l'équipe de Peter Jackson chez Wingnote Films, dirigée par Émile Delary. Un système basé sur le machine learning qu'ils ont appelé MAL. MAL, Machine Audio Learning. C'est ça. Et cette technologie a permis de faire du démixage. En gros, à partir des vieilles bandes mono où tout était mélangé. Ils ont pu isoler chaque instrument, chaque voix. Précisément. Isoler les voix, les guitares, la basse, la batterie et même les conversations entre eux. C'était assez révolutionnaire. Et c'est cette même technologie qui a permis les nouveaux mixages de l'album Revolver en 2022, non? Avec une clarté inédite. Tout à fait. MAL a ouvert un nouveau chapitre pour revisiter le catalogue. Et là, forcément, la question s'est posée. Si ça marche pour les bandes de 69, Est-ce que ça pourrait enfin régler le problème de la démo de Now and Then, extraire la voix de John du piano? l'espoir renaît? Le chaînon manquant technique. Absolument.
Peter Jackson et son équipe ont donc appliqué cette technique MAL à la casette originale de John. Et là, bingo. Ça a fonctionné. Au-delà des espérances, ils ont réussi à isoler parfaitement la voix de John, en enlevant le piano, le bruit de fond de la cassette, mais en gardant toute la chaleur, la clarté de sa performance vocale. C'était presque miraculeux. La voix de John, pure, seule, prête. L'obstacle de 1995 était enfin levé. Incroyable. La voix était libre. Et Paul et Ringo n'ont pas attendu longtemps. Ils se sont remis au travail dès 2022. Oui, avec cette fois la certitude de pouvoir y arriver. Et le processus a été fascinant. Une sorte d'assemblage à travers le temps. La voix de John, isolée comme pièce maîtresse. Et ils ont réutilisé des choses enregistrées avant. Oui, ils ont repris les parties de guitare, électrique et acoustique que George Harrison avait enregistrées en 1995. Comme ça, George est bien présent sur le titre final. Sa touche musicale est là. Ah, c'est important ça. George est bien sur le disque. Et Ringo et Paul, qu'est-ce qu'ils ont ajouté de neuf? Alors, Ringo a enregistré une nouvelle partie de batterie. Son style caractéristique, sobre, efficace. Et Paul, il a fait pas mal de choses. Sa ligne de basse, bien sûr, très mélodique, mais aussi de la guitare en plus et une partie de piano. Un piano qui complète celui de John en quelque sorte. Oui, qui vient dialoguer avec le piano original de John, qui n'est plus là, mais qui a inspiré la structure. Et Paul a ajouté un détail très touchant, un solo de guitare slide. Un hommage direct au style de George. Exactement, un beau clin d'œil. Et les harmonies vocales? La marque de fabrique des Beatles? Bien sûr, Paul et Ringo ont ajouté des chœurs pour recréer cette alchimie vocale, mais ils sont allés plus loin pour l'arrangement final. Il y a des cordes, c'est ça? Oui, un arrangement de cordes a été enregistré au studio Capitol à Los Angeles, sous la supervision de Paul. Un arrangement décrit comme mélancolique et typiquement Beatles. Et c'est Giles Martin qui s'en est occupé, le fils de George Martin. Il l'a coécrit avec Paul et Ben Foster. Giles Martin, oui, qui est devenu un peu le gardien du son Beatles moderne. Dans la lignée de son père, c'est assez logique. Et il y a eu cette autre petite astuce technique assez bluffante aussi. Ah oui, l'idée d'intégrer des petits bouts des chœurs originaux d'autres chansons. Lesquels déjà? Des extraits de Here, There and Everywhere, Eleanor Rigby et Because. Des fragments du passé tissés très subtilement dans le mix final. Comment ils ont fait ça? Grâce aux techniques de mash-up audio développées pour le spectacle Love du Cirque du Soleil. C'est comme une signature finale, un écho des Beatles à leur apogée. Vraiment ingénieux. Donc au final, la production est signée Paul McCartney et Giles Martin. Mixage par Spike Stent et on a un véritable enregistrement des Beatles. Fini, plus de 40 ans après la démo. Le parcours est fou. Et la sortie, le 2 novembre 2023. Ça a été un vrai événement mondial. L'émotion était énorme. Chez les fans, bien sûr, mais aussi chez Paul et Ringo. Paul McCartney a dit que c'était très émouvant d'entendre la voix de John si clairement. Oui, très émouvant. Il a vraiment insisté sur le fait que c'était un véritable enregistrement des Beatles. Pas quelque chose d'artificiel. Et Ringo Starr? Et Ringo a ajouté une touche presque spirituelle. Il a dit « On n'aura jamais été aussi proche de le ravoir parmi nous dans la même pièce. » Il a parlé d'un moment très fort, pour eux, comme si John était là. Et Sean, le fils de John? Sean Lennon a parlé d'une capsule temporelle. Il a eu ce sentiment que tout ce long chemin, cette attente, c'était presque écrit, que la chanson devait sortir finalement. Avec toute cette technologie, le mot intelligence artificielle a flotté partout, parfois un peu à tort et à travers, non? Oui, c'était un point crucial à clarifier. Il y a eu beaucoup de confusion. Ringo a même parlé de terribles rumeurs. Alors quelle est la clarification officielle? Paul McCartney et Sean Lennon ont été très clairs là-dessus. L'IA, ou plutôt la technologie MAL, n'a pas servi à créer artificiellement quoi que ce soit, ni la voix de John, ni des instruments. Son rôle, c'était uniquement de nettoyer la démo. Un outil de restauration, exactement. Isoler la voix de John, enlever le piano, le bruit de fond de la vieille cassette de 78, c'est tout. Restaurer la performance vocale originale de John, Sean a insisté. Il n'y a rien de faux là-dedans. C'est la vraie voix de mon père, le bruit en moins. C'est une distinction très importante. L'IA pour séparer et nettoyer, pas pour simuler ou créer. Fondamental, oui. Bon, la chanson sort donc le 2 novembre 2023 sur un single physique, un double face A, très symbolique comme format. Très symbolique, oui. Et l'autre face, ce n'était pas n'importe quoi. C'était Love Me Do. Exactement. Leur tout premier single britannique de 1962.
La boucle était bouclée. La première et la dernière chanson sur le même disque. D'ailleurs, cette version de Love Me Do, la version single avec Ringo à la batterie, a aussi eu droit à un nouveau mixage stéréo et Dolby Atmos. Et la pochette, signée par un grand nom. Oui, par l'artiste américain Ed Ruscha. Une pochette très sobre, très classe. Pour accompagner tout ça, il y a eu un petit documentaire. Oui, un court-métrage de 12 minutes, Now and Then, The Last Beatles Song, réalisé par Oliver Murray. Il retrace toute l'histoire avec des interviews de Paul, Ringo, Sean, Peter Jackson et des images d'archives super intéressantes. Et puis le clip vidéo officiel, quelques jours après, réalisé par Peter Jackson lui-même. C'était une première pour lui, un clip musical. Il a d'ailleurs dit qu'il avait un peu hésité vu la pression, la responsabilité de faire la dernière vidéo des Beatles. Et qu'est-ce qu'il a utilisé comme image? Il a eu accès à des pépites, des images inédites des sessions de 1995, quand Paul, George et Ringo travaillaient justement sur Now and Then, des films de famille fournis par Sean et Olivia Harrison, et même quelques secondes du plus ancien film connu des Beatles donné par Pete Best, le premier batteur. Incroyable. Et il a mélangé ça avec des images récentes. Oui, des images de Paul et Ringo aujourd'hui. L'idée, c'était de créer un équilibre entre l'émotion de ces retrouvailles un peu virtuelles et puis l'humour, le côté un peu décalé, irrévérencieux, comme il dit, qui est si typique des Beatles. Et tout ça s'inscrivait dans un projet encore plus large, la ressortie des compilations rouges et bleues. Exactement. En parallèle, le 10 novembre 2023 sont sorties les nouvelles éditions des albums 1962-1966, le rouge, et 1967-1970, le bleu des monuments. Ces compiles, elles ont marqué des générations, non? Ah oui, pendant 50 ans, pour énormément de gens, c'était le moyen de découvrir les Beatles, la porte d'entrée principale. Et elles ont été modifiées pour cette édition 2023? Oui, elles ont été augmentées. 21 titres ajoutés en tout, 12 sur le rouge, 9 sur le bleu. L'idée, c'était de couvrir plus largement toute leur carrière. Il y a des classiques qui manquaient et d'autres choix un peu moins évidents. Et surtout, le début et la fin sont maintenant marqués. C'est ça. Love Me Do, la version single, ouvre le bal sur l'album rouge. Et Now and Then vient clore l'album bleu. Ça raconte toute l'histoire, du premier au dernier titre. La chronologie est complète. Et côté son, ces nouvelles éditions ont aussi profité des avancées technologiques. Oui, les 75 titres ont tous été remixés en stéréo et la plupart aussi en Dolby Atmos. C'est Giles Martin et Sam Ockel qui s'en sont chargés à Abbey Road. Et quand c'était utile, ils ont utilisé la fameuse technologie MAL de Peter Jackson pour mieux séparer les instruments sur les bandes originales. Ça donne plus de clarté. Et les livrets ont été enrichis aussi, je crois. Oui, avec de nouveaux textes du journaliste John Harris qui donne du contexte et analyse l'œuvre. Revenons juste sur Now and Then. Le succès commercial, il a été au rendez-vous. C'était pas juste un truc de fan nostalgique. Ah non, le succès a été vraiment impressionnant. Ça a montré que l'intérêt allait bien au-delà du noyau dur des fans. Numéro 1 direct au Royaume-Uni. Et ce record incroyable. Oui, 54 ans d'écart entre ce numéro 1 et leur précédent en 1969 avec The Ballad of John and Yoko. C'est le plus long intervalle jamais vu pour un artiste entre deux numéros 1 au UK. C'est fou. 54 ans. Et dans le reste du monde, Ça a très bien marché aussi. record de vente de vinyle pour une semaine au XXIe siècle au Royaume-Uni, entrée dans le top 10 du Billboard Hot 100 aux États-Unis, ce qui est énorme. Et puis surtout, un buzz médiatique et public mondial. Ça a prouvé que les Beatles, ils sont toujours pertinents en 2023. Bon, si on essaie de résumer un peu ce qu'on retient de toute cette aventure Now and Then, pour moi c'est clair que c'est bien plus qu'une chanson sortie d'un tiroir. Ah oui, c'est l'aboutissement d'une très longue histoire, commencée il y a des décennies. Une sorte de testament musical rendu possible par l'innovation technologique, mais une technologie utilisée avec respect, comme un outil, pas comme une fin en soi. C'est ça. Un outil au service de la musique et de l'intention originale. Et c'est aussi un hommage vibrant à l'alchimie unique de ce groupe. Je suis d'accord. Ce projet illustre une façon intéressante d'utiliser la technologie pour préserver et même compléter un héritage artistique. La clé, comme on l'a dit, c'est qu'elle n'a rien simulé, rien créé d'artificiel. Elle a restauré, nettoyé, permis de dépasser un blocage technique. Et elle a permis de finaliser l'œuvre en intégrant les contributions réelles de chaque membre, même si elles ont été enregistrées à des époques différentes. C'est un pont assez unique entre le passé et le présent. Un pont très émouvant. Et ça ouvre des questions pour l'avenir quand même, non ? Peter Jackson a laissé entendre que d'autres explorations des archives Beatles pourraient être possibles avec ces outils. Oui, il a dit que c'était envisageable. Alors, est-ce que cette dernière chanson est vraiment la dernière ?
Ou est-ce qu'on entre dans une nouvelle ère où la technologie va nous permettre d'interagir différemment avec le patrimoine musical? De redécouvrir des choses cachées peut-être, grâce à ces outils de restauration de plus en plus puissants. Et c'est une question passionnante. Où est-ce qu'on place le curseur entre la restauration fidèle, l'hommage, et puis potentiellement une forme de réécriture posthume, de co-création avec le passé? Le cas Now and Then semble assez clair parce qu'il y avait la démo de John, les enregistrements de George. Exactement. La base était solide et authentique. Mais jusqu'où cette technologie pourrait aller à l'avenir? Ça soulève des questions éthiques et artistiques intéressantes sur la manière dont on gère l'héritage des artistes disparus. Et ça ne concerne pas que les Beatles, évidemment. Une réflexion qui ne fait que commencer, sans doute. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse très complète avec nous. C'était vraiment passionnant de décortiquer toute cette histoire. Avec plaisir. C'est vrai que c'est une aventure musicale hors du commun.